Bonjour, c'est Daniel Potier, très heureux de te retrouver aujourd'hui pour partager tout à nouveau le message de la parole de Dieu. La lecture que nous allons faire va nous conduire dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et les versets 35 et 36. Voilà ce que nous découvrons. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Cette image que nous venons de lire dans ce texte est empruntée à une maison de maître dans laquelle il y aurait des serviteurs. Le propriétaire est sorti pour se rendre à un banquet et à coup sûr, il va rentrer très tard dans la nuit. Mais pour les serviteurs, pas de problème. Ils veulent rester en tenue de travail et attendre aussi longtemps que nécessaire. Car dès qu'ils vont entendre le maître arriver, ils veulent se précipiter pour ouvrir la porte et répondre à ses moindres besoins. Même si ce texte nous parle du retour de Jésus, tel annoncé dans les évangiles, je souhaiterais néanmoins ajouter l'application suivante. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons des besoins auxquels nous nous attendons à ce que Dieu réponde. Et c'est bien légitime. La Bible elle-même dit « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Mais sais-tu que Dieu a également des besoins auxquels il aimerait que nous répondions? Oui, je sais que ça paraît étrange de le dire et de l'entendre comme cela. Après tout, il est Dieu. Il possède la toute-puissance. Rien ne lui est impossible. En quoi aurait-il des besoins? En réalité, les besoins de Dieu concernent notre prochain, notre humanité, et pour y répondre, Dieu a décidé de se servir de nous. Et ça, vois-tu, c'est une véritable preuve d'amour. Dieu aurait pu se passer de nous, mais par amour, il veut nous associer à son travail. Alors ma question est toute simple. Veux-tu te rendre disponible pour accomplir ce qu'il te demandera? Veux-tu, comme ses serviteurs, être en alerte, veillant aux attentes du Maître? Je voudrais ajouter une autre application. Elle est la suivante. Servir Dieu et les autres est un autre moyen de recevoir la bénédiction. Car dans l'histoire d'aujourd'hui, il y a une suite. Je vais continuer la lecture. Donc le verset 37, « Je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. » Comprends-tu ce qui vient d'être dit là? Les serviteurs étaient là pour accueillir le maître et pour répondre à ses besoins, mais le maître ne l'accepte pas. Il fait asseoir les serviteurs qui ont veillé si tard et c'est le maître qui vient les servir. Formidable. Il y a un conseil extraordinaire à comprendre. Si je me préoccupe de Dieu, Dieu va se préoccuper de moi. Si je suis capable de lui donner le meilleur de moi, il va me donner le meilleur de lui-même. Alors oui, je veux être de ceux et de celles qui savent attendre pour répondre aux besoins de Dieu en bénissant mon prochain. Et par la même occasion, je sais que c'est un moyen de recevoir la bénédiction de Dieu. Passe une excellente journée. À très bientôt et que Dieu te bénisse.